Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer avec un petit message du petit oracle des fées. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour les périodes du 1er au 15 mars 2022. Et vous avez la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Bah oui, c'est pas étonnant. Nous sommes dans la période des poissons et du coup, la grande connexion à cette énergie poisson, l'énergie Neptune, vous êtes en plus un signe d'eau. Donc forcément, l'intuition, la sagesse intérieure, l'introspection, les sentiments, les ressentis, les sensations sont peut-être décuplés, en tout cas en ce moment chez vous. En tout cas, on vous invite à prêter attention à tout ça, à écouter peut-être un peu plus votre intuition et à être à l'écoute de ce qui peut se passer sur le plan... sur le domaine plus spirituel, sur le domaine aussi un peu plus... la dimension un peu plus magique, vous voyez ce que je veux dire, le côté magique de la vie, le côté un peu mystique même, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Très bien. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 1er au 15, ah bah voyez, vous avez la carte de l'union et la carte du chakra de la gorge. Je vais les garder, évidemment, les deux. Elles sont tombées. Alors, la carte de l'union spirituelle. On est sur un accord parfait avec une personne. Alors, ça peut être une union à l'intérieur de vous où vous sentez effectivement vos énergies masculines et féminines qui sont en totale harmonie. Une espèce d'alignement, comme une évidence. Il y a quelque chose qui se met en place à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de très... spirituel aussi, une ouverture, un alignement, une conscience peut-être aussi, une ouverture de conscience, quelque chose de cet ordre-là. C'est intéressant parce que vous avez le chakra de la gorge qui parle d'expression, de communication, de pouvoir verbaliser quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un projet qui vous tient à cœur ici et vous vous sentez prêt et prête à passer à l'action et à pouvoir l'exprimer, le verbaliser. Pour d'autres, ça peut être l'idée ici de pouvoir exprimer vos sentiments par rapport à une personne chère. L'union parle aussi effectivement de rapprochement avec des personnes de votre entourage avec qui ça connecte, avec qui il y a un lien fort, un lien d'âme peut-être fort. En tout cas, on parle ici de chakra de la gorge, donc d'ouverture, de communication et de pouvoir exprimer ses sentiments, ses ressentis, ou en tout cas tout ce qui, voilà, tout ce qui vous traverse, les scorpions. Ok. En deck, on a la carte de la patience. Pareil, c'est tempérance, c'est vraiment cette notion de prendre le temps de ressentir, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de peser le pour et le contre, prendre le temps de discuter, d'échanger, d'être dans quelque chose de porteur, voyez, on voit ce personnage ici qui visualise sa graine en train de germer et donner une très jolie fleur par la suite. Donc il y a vraiment quelque chose de très porteur, de très... oui, il y a peut-être des projets qui sont en train de se mettre en place. En tout cas, il est question de partager ses idées, partager ses désirs et ses envies avec quelqu'un de spécial. Ici, on parle de quelqu'un de spécial, une personne qui vous comprend, une personne qui vous connaît, avec qui vous connectez. Ça peut être un frère, une sœur, un ami, un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un de très proche ou peut-être votre autre, tout simplement. Il y a une connexion d'âme très puissante ici. Ok. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 1er au 15 mars. Vous avez l'esprit de la sauterelle qui vous invite à faire un acte de foi. On est vraiment dans les énergies du poisson. Hein, Alors, un acte de foi. Un acte de foi, pour moi, ici, c'est vraiment quelque chose qui vous ouvre sur le plan de l'union. Peut-être de regarder l'autre ou les autres, de façon générale, dans leur qualité et non pas dans leurs défauts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez peut-être être capable ici de percevoir, de regarder l'âme de l'autre.
Une personne que vous ne connaissez pas, par exemple, avec qui vous discutez, vous allez pouvoir peut-être voir au travers, au-delà des masques, au-delà des attitudes, au-delà des apparences. Vous allez pouvoir percer peut-être un secret, un mystère. Votre intuition va être très très aiguisée en tout cas et va pouvoir vraiment regarder l'autre tel qu'il est. Et cet acte de foi, je pense que c'est l'idée ici d'avoir envie peut-être de faire preuve de bienveillance, de vouloir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, peut-être accueillir quelqu'un chez vous que vous ne connaissiez pas, tendre la main à quelqu'un, voilà, c'est ça un acte de foi, c'est vraiment le faire avec l'élan du cœur, le faire avec bienveillance, avec une belle volonté, quelque chose de lumineux. Ici, vous avez l'esprit du loup qui vous dit « Transformez la connaissance en sagesse ». J'ai vraiment le sentiment ici que vous allez apprendre des choses. Transformer la connaissance en sagesse, c'est vraiment l'idée ici de prendre conscience d'une forme d'ouverture spirituelle, d'une forme de bienveillance, de quelque chose, d'une énergie peut-être aussi, d'avoir envie de partager des choses avec des personnes qui ont peut-être besoin d'aide, peut-être que vous allez vous sentir justement l'âme de quelqu'un qui apporte du soutien, qui apporte de l'aide, qui apporte quelque chose à l'autre. Voilà, cette notion de bonté, d'acte de foi, c'est un peu ça aussi. Et là, on vous invite à justement à transformer tout ce que vous savez déjà, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris, en acte de foi. C'est-à-dire le faire concrètement dans la matière, faire quelque chose, mais quelque chose qui est vraiment dans le don de soi, dans l'ouverture, dans la bonté. Je ne sais pas si vous me suivez là, mais il y a vraiment une envie en tout cas de vous ouvrir, une envie de regarder l'autre de façon... Mais vraiment, hein, l'autre pour moi, quand je vous parle de l'autre, c'est une personne peut-être totalement différente de vous. Ça peut être un inconnu, une inconnue, ça peut être quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture, la même religion, les mêmes croyances, les mêmes habitudes, peu importe. Il y a l'idée ici de vraiment accueillir cet être-là comme un être divin. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment une envie un peu comme une envie de vous engager dans du bénévolat, dans de l'humanitaire, dans quelque chose comme ça. On est dans les poissons, hein. Dans l'énergie des poissons, et c'est vraiment ça que je ressens chez vous. Il se passe quelque chose. Peut-être que vous allez aussi, ça peut concerner aussi votre chakra de la gorge, donc la communication, de prendre le temps d'écouter, de dialoguer, de discuter avec des personnes qui peut-être se sentent seules, qui ont peut-être besoin d'être accompagnées. Je sais pas. Il y a vraiment cette notion d'ouverture, de faire vraiment cette envie de donner de votre temps, de faire quelque chose. Bon, ok. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pont céleste, possibilité d'union. Ben, vous voyez, on retrouve cette notion d'unité, union. Ça peut être une réconciliation pour certains d'entre vous aussi, un rapprochement avec un être ici avec qui vous aimeriez justement faire table rase du passé et donner vraiment à cette relation une chance de s'élever, être vraiment dans quelque chose de très spirituel, de très fort, de très connecté. Donc peut-être qu'il y a une rencontre d'âme, ça peut être une rencontre également, mais ça peut être tout simplement un rapprochement avec une personne où vraiment vous vous sentez totalement sur la même longueur d'onde. Vous avez les danseurs célestes, libération de l'attachement. Alors ça, c'est très très intéressant. On vous parle ici d'une transformation. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes libérés peut-être de la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur de recommencer peut-être des choses difficiles, hein, de retomber dans des travers, la peur d'être... bon, ça peut être tout un tas de choses. C'est comme si là, vous vivez une vraie libération par rapport à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Là, il est possible, en tout cas pour vous, de vivre une relation totalement différente de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être une relation avec une personne que vous connaissez déjà, mais une relation qui passe à un niveau supérieur, où là, on passe peut-être de la relation de couple à une relation beaucoup plus spirituelle. Il y a quelque chose qui change, qui évolue, qui devient plus mature, plus sage, vous voyez ? Bon, ok. On va regarder ce qu'on vous dit. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres,
durant cette période, donc du 1er au 15 mars. Donc vraiment les énergies du poisson, spiritualité, ouverture d'esprit, la foi aussi, faire un acte de foi, la bonté, la générosité, le don de soi, c'est très très présent. Ok, vous avez la méthode. Peut-être dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre une relation aussi, vous allez peut-être changer. Dans votre façon de faire. Ah, dans votre façon de partager. Peut-être de redonner aussi plus d'équité, plus de donner et de recevoir dans, effectivement, ouais, quelque chose de plus juste aussi. Plus juste pour vous et pour l'autre, de façon générale. Il y a quelque chose de très équilibré qui se met en place. Ok. C'est comme si vous voyez en l'autre quelque chose qui vous rappelle à vous-même. C'est une union d'âme, donc on se reconnaît en l'autre, il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Flamme jumelle un peu, vous voyez, un peu âme sœur, enfin bon, ce type de relation-là. Ok. Méthode. Alors, énergie d'action et activité avec les scorpions. Coopération, collaboration, une envie peut-être de créer quelque chose aussi avec l'autre. Ou avec une personne particulière. Hein. Il y a un projet qui tient à cœur ici. Il y a quelque chose que l'on a envie de voir naître. On a envie d'avancer dans un projet. Il y a aussi la dimension un petit peu avec l'impératrice. C'est la créativité, c'est la fertilité. Mais ça peut avoir un lien aussi avec la nature. Les choses qui sont en lien avec la nature, les animaux, le vivant, de façon générale. Les trésors de la terre, vous voyez? Quelque chose comme ça. Oui, ok, les blessures. Donc la libération, c'est bien ça. Aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous autoriser à vivre quelque chose au travers d'un projet qui vous tient à cœur, dans l'union, l'association, mais quelque chose qui a un sens, quelque chose qui a aussi une dimension très importante pour vous. Ça a pu être difficile auparavant. Hein. Donc les blessures du passé ont pu être quand même assez douloureuses, mais dans le sens où difficiles à se débarrasser de la peur de souffrir à nouveau, de se débarrasser effectivement de la douleur qu'on a pu ressentir auparavant, et d'avoir peur que ça ne fonctionne pas, la peur de l'échec, la peur de... plein de peurs, quoi, en fait. Ah, la peur d'être trahi, ok, d'accord, on a plus de précision avec la 7 d'épée. La peur d'être manipulé, la peur de se tromper, la peur de... oui... C'est ça, d'avoir mal discerné une personne ou une situation. En tout cas, là, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, vous allez pouvoir voir en l'autre comme un... Vous allez pouvoir décrypter, en fait, l'autre. Moi, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que vous, au travers de vos rencontres, dans vos projets, dans vos associations, dans ce que vous voulez mettre en place, vous allez pouvoir savoir pourquoi l'autre soit fait semblant, ne se comporte pas d'une façon... En fait, vous allez pouvoir lire au travers du comportement de l'autre. Et pouvoir comprendre que même à travers ses agissements, même à travers ses faux semblants, ses mensonges peut-être pour certains d'entre vous, vous allez être capable de voir la personne qu'elle est réellement derrière. C'est un pouvoir, alors c'est pas un pouvoir, mais je dirais que c'est quand même une capacité qui est très très intéressante, parce que du coup ça vous permet de ne plus vous laisser avoir par certaines personnes qui jouent un rôle. Si une personne vous ment, vous allez le savoir tout de suite. Si une personne joue un jeu, vous allez le voir tout de suite. Vous allez voir déjà qui est la personne en face de vous sans forcément la connaître. Parce que votre intuition sera super aiguisée, vous aurez un sens de l'observation aussi très très fort. Et moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est-à-dire que au travers des rencontres ou des projets que vous allez mettre en place, vous allez voir à qui vous pouvez vraiment vous fier ou pas. Mais c'est même pas ça l'idée, c'est que vous allez pouvoir désamorcer même. Peut-être guérir des personnes autour de vous qui jouent encore le jeu de la blessure, du masque, des faux semblants. Vous allez pouvoir le voir, tout ça, parce que vous êtes passé par là. Et vous comprenez. Ouais. Donc vous allez changer votre façon de regarder, votre façon de voir les choses, votre façon de vous engager aussi peut-être. Et ne plus retomber aussi dans d'anciens schémas justement qui vous ont fait agir différemment. Donc là vous changez, vous comprenez quelque chose d'essentiel. C'est très intéressant comme message que j'ai là, parce que c'est rare en fait. La perception de l'autre, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et vous, c'est comme si quelque part, c'est quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser. En tout cas, durant cette période. Ouais.
c'est mis en avant, quoi. Vous allez pouvoir voir l'autre tel qu'il est réellement. Donc oui, vous allez voir aussi ses blessures, vous allez voir aussi ses manœuvres pour essayer de se cacher, peut-être les blessures d'ego, mais vous allez comprendre quelque chose d'essentiel et ça va vous permettre de désamorcer peut-être des conflits, des choses comme ça, de mettre les choses au clair, surtout de ne pas rentrer dans le jeu du rapport de force, mais au contraire, de dire, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de porter un masque, tout va bien. Vous voyez ? Rassurer la personne. La communication, vous allez pouvoir la maîtriser, en fait. Donc, c'est quelque chose que vous allez avoir le bon mot au bon moment pour vraiment aider cette personne qui est en souffrance et qui, du coup, fait un peu n'importe quoi. C'est très intéressant. Bon, bref. On va regarder ici, sur le plan relationnel et sentimental. Donc, pour vous, les scorpions, le couple. L'union, le couple, c'est très important. Donc c'est peut-être en rapport avec votre partenaire, si vous êtes en couple, ou l'idée du partenaire que vous avez en tête, si vous cherchez à être en couple. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, on voit qu'il y a des vibrations positives. On voit que votre couple passe à un niveau supérieur. On arrête de faire semblant. On arrête justement de montrer, de réagir en fonction de nos vieilles souffrances, de nos blessures. On transcende tout ça et on arrive à vivre une relation de couple très spirituellement forte et surtout émotionnellement forte. Où on a libéré nos karmas successifs, voilà, tout ce qu'on a eu besoin d'épurer, on l'a épuré, quoi. C'est beau, c'est magnifique. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Relationnel et sentimental pour les scorpions. Et oui, c'est quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'ici. C'est quelque chose que vous n'aviez pas pris conscience de ça. Vous voyez ce personnage avec ce bandeau sur les yeux, il ne se rend pas compte en fait de sa façon d'être, sa façon d'agir, de réagir, parce que c'est des conditionnements. On a toujours été comme ça fait partie de notre caractère, ça fait partie de nous. Mais là, on se rend compte que non. En fait, non, les choses nous paraissent évidentes. Ça suffit de faire comme avant. Ça suffit. Ok. Le page de bâton. Il y a comme une renaissance dans les énergies. C'est comme une énergie de renouveau ici avec le page de bâton. Et l'énergie du fou en plus. Alors le fou, c'est le lâcher prise. C'est quand on lâche prise sur effectivement peut-être d'anciennes blessures, voilà, on est nous-mêmes. Et là, ce que je ressens ici avec cette carte du soleil, c'est l'authenticité aussi, le soleil. C'est oser se montrer tel que l'on est, oser rayonner de tout notre être, oser dire, faire, exprimer tout, ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce que l'on est, ce que l'on vibre. En fait, c'est des vibrations positives, le soleil. C'est aussi voilà, l'énergie positive de façon générale. Donc là, il y a comme une énergie de renouveau. Le page de bâton, pour moi, c'est l'enfant qui s'amuse, c'est l'enfant qui découvre. J'ai l'impression que vous découvrez une nouvelle façon de percevoir l'autre dans le couple qui vous amuse beaucoup. C'est quelque chose que vous découvrez. Hein. Vous n'avez pas pris conscience de cette perception, de cette qualité que vous avez là. Et du coup, vous allez un petit peu jouer avec ça, hein, comme un enfant qui découvre un nouveau jouet et qui expérimente. Pour moi, c'est une capacité qui s'affine, c'est une nouvelle facette de vos capacités intuitives, je dirais presque magiques et mystiques aussi, et qui fait que, un peu comme un médium en fait, hein. Oui, c'est ça, c'est un peu de la médiumnité en fait. Vous allez entendre, vous allez voir, vous allez percevoir les secrets de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui va vous fasciner. Je le ressens fortement, ça va vraiment vous fasciner. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être une personne en particulier avec qui vous connectez très fortement et avec qui, justement, vous allez pouvoir vivre ça. Et pour d'autres, ça peut être simplement votre intuition qui s'aiguise et vous allez percevoir des choses que vous n'aviez pas perçues jusqu'à aujourd'hui. Donc vous allez réussir à lâcher prise aussi sur des vieilles blessures, sur des comportements qui sont plus du tout à l'ordre du jour, et vous montrer tel que vous êtes et en même temps pouvoir voir l'autre tel qu'il est. Et en même temps, la carte des amoureux, c'est se montrer nu devant l'autre. On n'a plus du tout besoin de se cacher, on n'a plus du tout besoin de faire semblant, ni vous ni l'autre. Il y a une espèce de pureté dans la relation, c'est incroyable. Ça fait du bien. Franchement, vous avez un tirage exceptionnel parce que c'est très riche
en vibration positive. Pour les personnes qui sont célibataires et qui sont peut-être à la recherche de quelqu'un, eh bien là, il y a la possibilité, à mon sens, de rencontrer une personne particulière. Il se passe quelque chose là. Ouais. Peut-être une personne qui était dans votre entourage et que vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est elle. Parce que vous n'aviez pas pris conscience de ça auparavant, vous voyez ? Ça peut être quelque chose vraiment de surprenant et vous allez comprendre. C'est quelque chose de nouveau en fait. Et c'est ça le page de bâton, c'est que vous allez vous en amuser de cette situation-là parce que c'est extraordinaire. Vous allez découvrir peut-être un nouveau pouvoir, quelque chose d'un peu sympa, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle personne dans votre entourage qui fait que ça vous ouvre plein de choses. Voilà, vous allez avoir envie de rayonner, de vous amuser, de vivre tout simplement une vie de relationnel beaucoup plus légère, avec beaucoup plus de légèreté, de joie de vivre tout simplement. Allez, quel est le message ici pour les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah ben voilà. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors pourquoi on vous dit mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui? Parce qu'en fait, vous avez la réponse au fond de vous. Vous savez, en fait. Là, il est question de reconnaître une personne en face de vous et de savoir. De savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, ce qu'elle désire, et en même temps de savoir ce que vous désirez, ce que vous voulez, et ce que vous... Voilà. Vous voyez, il y a l'idée d'être vraiment en accord parfait avec une personne en particulier ici. Donc, bon. Bah, en tout cas, je vous le souhaite, les scorpions. N'hésitez pas en tout cas à me faire des retours en commentaire sous la vidéo. J'espère que cette guidance vous aura vraiment parlé. Donc, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.